Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Journée mondiale de lutte contre le sida. Nous revenons dans ce journal sur les différents moyens mis en place par l'État pour faire de la prévention et assurer les soins aux personnes atteintes. Pour protéger les Algériens contre la grippe saisonnière, une campagne de sensibilisation et de vaccination est lancée. Nous aurons à Constantine voir comment le personnel de santé se mobilise pour sensibiliser les habitants sur l'importance de se faire vacciner. Au Maroc, la population d'une région de l'intérieur du pays se révolte pour dénoncer les conditions de vie devenues insupportables. Les images et le témoignage tout à l'heure. Enfin, un bol d'air dans la forêt de Ain Antar dans la wilaya de Tissimsilt. Elle attire les amoureux de la nature et les randonneurs. Un reportage à suivre à la fin de ce journal. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. On entame ce journal par l'activité parlementaire. Le Conseil de la Nation a consacré une séance plénière aux questions orales qui ont été adressées au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'habitat et l'urbanisme et de la ville, le commerce et la promotion des exportations, les transports et la santé. Toujours dans l'activité parlementaire, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a reçu aujourd'hui le vice-président de l'Assemblée nationale de la République du Vietnam, Nguyen Duc Ai. Lors de cette rencontre, Bourali a évoqué l'état des relations bilatérales historiques, insistant sur l'impératif d'exploiter les dénominateurs communs pour le renforcement de la coopération bilatérale dans tous les niveaux, à commencer par le volet parlementaire. Il a été également question de coopération économique entre l'Algérie et la République du Vietnam, estimant qu'elle était toujours modeste alors que la loi sur l'investissement offre des opportunités pour insuffler une dynamique, notamment dans les domaines de l'agriculture, le tourisme, la culture et l'enseignement supérieur. Je le disais en titre, le 1er décembre de chaque année coïncide avec la journée mondiale de lutte contre le sida. L'occasion de rappeler des gestes simples qui permettent d'éviter des contaminations. La prévention et le dépistage demeurent des moyens efficaces pour lutter contre la propagation de cette maladie. Couverture de Manel Adjel, commentaire signé Amel Essiritir. L'Algérie s'est toujours engagée dans la lutte contre le virus de l'immunodéficience humaine, notamment à travers l'accès équitable et qualitatif aux soins, tout en respectant le droit au traitement et la gratuité de toutes les prestations aux malades du VIH-Sida. Il faut que les gens prennent conscience de la transmission de ce virus. Le virus se transmet notamment par le partage d'aiguilles contaminées dans les établissements de soins et chez les toxicomanes, par l'utilisation des bistouris et des ciseaux également, mais aussi de la mère à l'enfant au cours de la grossesse, de l'accouchement et de l'allaitement. Il faut faire le dépistage au niveau des laboratoires, qu'ils soient publics ou privés, qui sont dotés de tous les moyens pour faire le dépistage. Il ne faut pas avoir honte de le faire pour pouvoir se protéger et protéger ses proches. Le programme de partenariat entre l'Algérie et les Nations Unies pour la lutte contre le VIH reflète la volonté de l'Algérie de relever ce défi. Nous saluons l'engagement de l'Algérie visant à faire face à cette pandémie de manière concrète, efficace et soutenue. Cela témoigne d'une volonté réelle du gouvernement algérien. L'objectif principal de la célébration de cette journée mondiale, c'est de transmettre la volonté politique de l'Algérie à accélérer la riposte contre cette pathologie à l'horizon 2030, tout en assurant l'accès équitable et qualitatif aux soins et aux traitements. C'est d'ailleurs le principal rôle de notre secteur de santé. L'Algérie enregistre une moyenne annuelle de 1700 nouvelles infections au virus, touchant généralement la tranche d'âge entre 24 et 49 ans, aussi bien les hommes que les femmes. Et le virus de la grippe touche quant à lui toutes les catégories, les jeunes, les moins jeunes. Le virus peut s'avérer mortel dans certains cas, d'où la nécessité de se prémunir à travers le vaccin anti-grippe. À Constantine, le personnel de santé est mobilisé pour faire de la prévention et inciter les habitants à se faire vacciner. Les détails avec Saïd Fallak. La polyclinique Bni Hamiden a lancé depuis quelques jours une vaste campagne de sensibilisation pour la vaccination contre la grippe saisonnière.
Ce vaccin est un moyen de prévention contre la grippe saisonnière. Si vous vous faites vacciner, vous serez protégé du virus de la grippe. Il est surtout recommandé pour les sujets âgés et ceux qui ont des maladies chroniques. Voilà maintenant plusieurs années que je me fais vacciner. C'est important pour moi pour éviter de tomber malade. Il est vital de se faire vacciner pour éviter de choper la grippe. C'est pour cela que je me fais vacciner. Tous les moyens sont mis à disposition pour sensibiliser notamment les personnes à risque, celles atteintes de maladies chroniques ou encore les femmes enceintes à se faire vacciner et ainsi se prémunir contre le virus de la grippe. Tout le personnel médical de la polyclinique est mobilisé ainsi que ceux des établissements de santé afin de sensibiliser et vacciner un maximum de patients. Pour l'instant, l'opération se déroule dans de bonnes conditions. لازم يكون الجسم هذا في صحة جيدة. Une fois administré, le vaccin va aider à renforcer des anticorps qui défendent le corps et luttent contre le virus en cas d'épidémie. في حالة ما يكون une épidémie يلقى روحه عنده المضادات الحيوية به يقاومه. Cette campagne de sensibilisation va se poursuivre dans les prochains jours et touchera les régions éloignées et d'autres localités de la wilaya. Et de la santé vers l'enseignement supérieur dans le cadre d'un jumelage entre les universités algériennes et l'université irlandaise de Limerick qui a pour objectif l'échange d'expériences et la consolidation de partenariats dans le domaine des sciences académiques et sociales et de l'enseignement de l'anglais en Algérie. Il a été signé aujourd'hui donc au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Président de la cérémonie de signature, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Kamel Baddari a indiqué que cet accord tend à concrétiser des objectifs qui concernent la recherche scientifique dans le domaine de la sécurité alimentaire, énergétique et sanitaire et permettre aussi aux étudiants algériens d'obtenir des diplômes supérieurs dans le grade de master et de doctorat. Je vous propose d'écouter sa déclaration. في إطار تحقيق أهداف وتوجيهات. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'application des orientations du président de la République visant à ouvrir l'université algérienne sur le monde. Cela lui permettra également d'aller de l'avant à travers la signature de conventions de jumelage de façon à promouvoir l'enseignement. Il sera procédé à l'avenir à la signature d'accords similaires en vue de promouvoir l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Cet accord tend à concrétiser des objectifs qui concernent la recherche scientifique dans le domaine de la sécurité alimentaire, énergétique et sanitaire et à permettre aux étudiants d'obtenir des diplômes supérieurs dans le cadre de master et de doctorat. Il est important de concrétiser la qualité dans l'enseignement et l'investissement dans le capital humain et sa transformation en un capital de connaissances et en une valeur ajoutée au service du développement national. Voilà pour cette déclaration au niveau du siège de l'APS maintenant. Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a présidé une cérémonie de célébration du 61e anniversaire de la création de l'APS. Bouslimani a rappelé le rôle important incarné par l'agence de presse algérienne durant les différentes époques que notre pays a traversées. Une occasion également afin d'honorer quelques journalistes. Je vous propose d'écouter sa déclaration. إن إحياء الذكرى 61 لوكالة الأنباء الجزائرية La célébration du 61e anniversaire de la création de l'APS, organisée cette année sous le slogan Renouveau et modernisation, confirme bien l'accès réussi de l'APS au monde de la numérisation et la bonne maîtrise des nouvelles technologies. Elle œuvre aujourd'hui à améliorer ses services, notamment audiovisuels, ainsi que le contenu multimédia, et cela afin de répondre aux exigences de ses abonnés et conformément aux différents services multimédia et technologiques, et répondre ainsi à la réalité numérique devenue aujourd'hui une nécessité sur la scène médiatique. والتكنولوجيا بما يتماشى مع الواقع الرقمي الذي أصبح ضرورة ملحة في المشهد الإعلامي.
Et en parlant technologie, en voici une qui pénètre petit à petit les maisons algériennes. Une start-up à Constantine propose cette technologie qui permet de connecter sa maison, de la contrôler à distance. À la clé, un gain de temps et une économie d'énergie non négligeable. Les détails avec Marim Damis. Faciliter le quotidien des ménages à moindre coût est l'objectif de Abdelhakim et ses collègues qui ont développé une technologie d'une maison connectée. Il s'agit d'un ensemble de technologies qui permettent d'utiliser les objets connectés. Nous avons lancé notre entreprise dans le cadre de l'ANSEJ. Nous avons commencé par le développement des programmes de gestion d'entreprise. Par la suite, nous avons voulu améliorer nos services. À l'exemple d'une maison connectée, à partir d'une application mobile, nous pouvons télécommander l'éclairage et l'ouverture des volets par exemple. Ça permet également de détecter les fuites de gaz et gérer les inondations. La gestion des inondations. Plusieurs habitations ont été raccordées à ce système. L'idée est de pouvoir gérer l'intégralité de ces installations électriques depuis son canapé. Un concept qui offre plusieurs avantages, notamment la sécurité de l'habitation. Ok, Google, allume toutes les lampes du salon. Très bien, j'allume les 3 lumières. Ça fait plaisir. Nous sommes satisfaits que le projet est maintenant concrétisé. Grâce à l'installation de ce système, nous pouvons économiser la consommation d'énergie, de l'eau et du gaz. Pour l'heure, nous avons entamé le projet en raccordant 175 logements LPP. Notre prochain programme consiste à raccorder 2700 logements. Dans le cadre de la numérisation du secteur de l'habitat, ces jeunes ambitionnent de proposer cette technologie à travers toute la wilaya de Constantine. De Constantine à Adrar pour vous parler de troc. Une rencontre a été organisée au niveau de l'université africaine Ahmed Dreyaya pour évaluer le taux d'échange entre l'Algérie et les pays du Sahel. Reportage de Wahiba Mezouj, commentaire signé Mejdad Ahmoud. Après un long chemin dans le sud de l'Algérie, une petite pause déjeuner s'impose pour l'Eid. Il vérifie son engin avant de prendre la route en direction du Mali ou le Niger pour des opérations de troc. On charge l'engin de ciment puis on passe par le contrôle des services douaniers. C'est après cela qu'on démarre vers le Mali. On peut trouver des cargaisons de thé qu'on ramène avec nous. Parfois, c'est les animaux qui sont disponibles, comme les vaches et les agneaux. Et pour mettre en avant le rôle de l'État dans la vulgarisation du troc dans le grand sud de l'Algérie, une rencontre au niveau de l'université Ahmed Dreyaya a été organisée dans le but d'évaluer ce type de commerce entre l'Algérie et les pays du Sahel. Cela fait plus d'une décennie que les commerçants exercent le troc. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment ces commerçants pourront exercer dans le marché continental africain et pouvoir accéder à plus de 50 pays avec de grandes quantités de marchandises. Ce commerce engendre des offres d'emploi pour les plus jeunes, d'autant plus qu'il contribue à la modernisation comme la numérisation. Le troc est un échange très intéressant. C'est une activité qui gagne en importance. Les quantités de marchandises importées et exportées cette année dépassent de loin les quantités des 2 dernières années. Cela dit, les commerçants qui exercent le troc font face à l'interdiction de l'importation des fruits africains. D'après les résultats observés lors de cette rencontre, durant les 9 derniers mois, les échanges commerciaux ont considérablement augmenté. Suite aux instructions du président de la République, ils ont atteint environ 72 900 bêtes, chèvres, les chameaux, les agneaux ou les vaches. La production artisanale n'est pas en reste. Elle demeure une activité de plus en plus demandée dans l'activité du troc avec les pays voisins. Cette bonne nouvelle maintenant pour le patrimoine immatériel algérien. La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, s'est félicitée aujourd'hui de l'inscription par l'UNESCO du raï, chant populaire algérien, sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, considérant cette consécration comme un acte décisif à reconnaître ou de reconnaissance par le monde à l'endroit de ce genre culturel, artistique, poétique, musical et chorégraphique. Je vous propose d'écouter sa déclaration. Je
rail vient d'être inscrit comme chant populaire d'Algérie à la liste représentative de l'UNESCO au patrimoine immatériel, culturel immatériel de l'UNESCO après examination du dossier par une commission d'évaluation qui a émis un rapport très favorable à l'égard de ce dossier. C'est une consécration pour l'Algérie, c'est une reconnaissance aussi à l'endroit de ce genre musical et à toutes les autres expressions populaires, artistiques, musicales qui en découlent et qui font l'identité de la chanson raï. Voilà pour cette déclaration. Et dans l'actualité internationale, la 46e conférence de la coordination européenne pour le soutien de la solidarité avec le peuple sahraoui est prévue demain et après-demain dans la capitale allemande Berlin. Ce sera l'occasion pour les participants de dénoncer le sinistre plan d'autonomie proposé par le Maroc et réitérer que l'indépendance du Sahara occidental passe uniquement par le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Pour avoir plus de détails, nous avons en direct avec nous à partir de Berlin Obi Bouchraya, membre du secrétariat du Front Polisario et chargé de l'Europe et de l'Union européenne. Bonsoir Obi Bouchraya, merci d'être parmi nous. Dites-nous comment se prépare cette rencontre importante qui réunit les associations et les représentants de la société civile des 4 coins du monde. Bonsoir. La 46e édition de la conférence de l'Okoko qui s'organise cette fois à Berlin, la capitale allemande, se prépare bien. Il y aura deux rencontres. Il y a la conférence parlementaire au Bundestag, le Parlement allemand, organisée par des parlementaires allemands, mais là où il y aura une participation des parlements à travers l'Europe, mais aussi des parlementaires venant de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique latine, et vraiment une forte délégation parlementaire algérienne des parlements et de Sénat, en plus bien sûr de la présidence de l'Okoko et le vice-président du Parlement sahraoui. L'Okoko commencera aussi l'après-midi demain vendredi et c'est une conférence qui s'organise dans un contexte particulièrement intéressant mais aussi crucial pour la cause sahraoui. 2 ans après la rupture du cessez-le-feu, c'est pratiquement la démission de l'ONU ou bien l'échec de l'ONU de résoudre le conflit en conformité avec la légalité internationale, mais c'est que le Maroc aussi qui se lance dans cette politique agressive de défi, dans une campagne à travers l'Europe pour faire la promotion de son plan d'autonomie qui, aux yeux des solidaires, aux yeux de la communauté internationale, aux yeux des Sahraouis, en plus de sa contradiction avec le droit international, ne peut jamais constituer quoi que ce soit comme base pour régler un conflit qui est bien clair aux yeux du droit international, étant un conflit de décolonisation. Le statut de territoire est très clair, et même du point de vue politique, ce n'est pas une solution de compromis, parce que c'est une proposition unilatérale, un peu pour légitimer et imposer les colonial chez les Sahraouis. Bien sûr, il y aura lieu de dénoncer cette dérive, mais aussi, et voilà l'objectif principal de cette conférence, c'est d'envoyer un message de solidarité très clair de la part des Européens, mais aussi les solidaires venant de... Justement, Obi Bouchraya, parlant de solidarité, Obi Bouchraya, la participation s'annonce massive cette année par rapport aux années précédentes. Plusieurs représentants de la société civile de plusieurs pays du monde, des 4 coins du monde, participent à cette rencontre, à cette 46e édition. Est-ce que c'est un moyen supplémentaire de faire pression sur le Maroc pour respecter le droit international? Tout à fait, ça c'est l'objectif principal de ce concours, et je crois que la particularité de ce moment et la nécessité que les solidaires se mobilisent d'une façon beaucoup plus forte pour accompagner le peuple sahraoui dans cette phase délicate de sa lutte. Pour ça
ce qui explique le nombre de participants qui se sont inscrits massivement dans cette conférence. On peut bien sûr, en plus de délégués venant de l'Asie, tels que Timor-Leste, de l'Amérique latine, le Mexique entre autres, l'Afrique du Sud et en plus de l'Algérie, mais au niveau de l'Europe, il y a une forte participation des pays nordiques, de la Grande-Bretagne, de pratiquement tous les pays européens sont représentés. Et le message, c'est bien sûr dénoncer l'occupation, dénoncer les violations de droits de l'homme, mais aussi envoyer un message très clair à la communauté internationale que le moment est venu pour que ce conflit soit résolu en conformité avec le droit international et que la paix, une paix durable, doit être d'abord juste et que le chemin de la justice au Sahara occidental est très clair et très bien tracé, c'est permettre aux Sahraouis de se disposer d'eux-mêmes et de voter dans un référendum pour garantir le droit à l'autodétermination et l'indépendance. Merci beaucoup, Obi Bouchraya. Vous êtes membre du secrétariat du Front Polisario, chargé de l'Europe et de l'Union européenne. Vous étiez en direct avec nous à partir de Berlin. Et dans l'actualité internationale au Maroc, les habitants de Bni Mellel se révoltent contre les conditions de vie devenues insupportables. Ils dénoncent une misère qui les prive de leurs droits élémentaires. Ils organisent des sit-ins et des manifestations pour réclamer leurs droits. Les détails avec Mejda Jahmoum. Pauvreté, atteinte aux libertés individuelles et une misère sans précédent. Le peuple marocain vit au rythme des manifestations, dénonçant la détérioration des conditions sociales et réclamant la fin de la politique d'appauvrissement menée par le Makhzen. Les habitants de Bni Mellel sont sortis en grand nombre pour exprimer leur ras-le-bol face à cette situation sans issue. Complètement isolés, la précarité dans laquelle vivent les habitants des Hillel les pousse à investir la rue et à dénoncer cette insupportable situation qui les oblige à parcourir des kilomètres pour aller aux écoles et aux hôpitaux. جينا تابعين العماله ديال ازيلال قياده تنانت دوار اي تويران هاد الناس هادو جاو تيطالبوا بالطريق ما تيطالبوش بشي حاجه كثيره يعني هما هاد الناس هادو خاصهم بزاف ديال الحوايج ولكن ابسط حاجه تنطالبوا به دابا 14 كيلومتر ديال الطريق علاش واش حنا ماشي مواطنين واش حنا ما محسوبينش على المغرب الا حنا محسوبين على المغرب ومحسوبين المواطنين عندنا الحق ديالنا في الدوله خاصها تعطينا القوانين ديالنا هاد السيد العام ديال الزلمه ما دار معنا حتى حاجه الناس ديال تويران راه مكرفسين راه ما عندنا الطريق ما عندنا مدرسه ما عندنا السبيطار عندنا السبيطار فيه دريه تكون عندها شي 20 عام تتمشي عندها تتقول لها راه درني راسي ولا فيا سخانه تتقول لك هادشي ما عرفت تمشي لتنانت ولاش حاطينها هي تما لاش حاطينها تما عندنا مدرسه حنا كاينه في دوار تماس ودوار ازلاف انت يمشيو الدري ديالها 4 كيلومتر ملي تتكون الشتا ما تيقراوش ملي تتكون الشتا ما تنتسوقوش تيكون بزاف ديال الحوايج ما يعني خصهم يفكوا لينا هاد المشاكل. المراه دابا تتبغي تولد تيهزوها على الحمار مده ديال مثلا 12 كيلومتر على الحمار باش يديوها لزلال باش تولد ربما تتجي لزلال تتكون الولاده ديالها صعيبه شويه تيعمروا لها بني ملال ملي تتجي لبني ملال هنا راك عارف الظروف ديال بني ملال حتى هو ما عمرنا طلبنا بشي حاجه الا ابسط حاجه الى الطريق وكنديروا مسيرات سلميه ما عمرنا درنا شي حاجه اللي غير قانونيه كنطلبوا غير بالحق ديالنا وفك العزله لان عالم القرابيه تكرفسنا والبارح عاوتاني فاش جينا بغينا نديروا حمله هنايا شنو باش جاوبنا قائد قياده التنانت قال لنا جريوا طوالكم اللي على خيلكم ركبوه واش هذه هي هضره واش هذا هو اللي غيعاوننا واش هذا هو اللي غيساعدنا وعندنا مشكل اخر ديال قائد قياده التنانت اللي قمعنا وهنا في كرامتنا وجرحنا اضطرينا باش نجيو للولايه. Une situation désastreuse qui confirme une fois de plus que tous les voyants sont au rouge dans un pays où les mouvements de protestation ne cessent de gagner du terrain avec un Makhzen qui continue à faire la sourde oreille et qui s'enrichit sur le dos des plus vulnérables. Et on termine ce journal avec une bouffée d'oxygène dans la forêt de Ain Antar, une verdure à perte de vue qui attire les amoureux de la nature et les randonneurs en cette période de l'année. Reportage Hicham Saadoudi, commentaire signé Raouf Hamouch. Située dans le massif montagneux de Loarsenis, la forêt de Ain Antar, dans la wilaya de Tissimsilt, regorge de paysages à couper le souffle.
Une forêt qui, chaque jour, draine des centaines de visiteurs venus profiter des atouts de ce site naturel. La forêt se distingue par une formidable diversité faunistique et floristique. Ce site est aussi célèbre pour les cèdres d'Atlas qui sont rares et qui font partie du patrimoine mondial. Honnêtement, le lieu possède d'énormes potentialités touristiques pour faire de la région un espace de prédilection pour les touristes locaux mais aussi étrangers. Il est vrai que nous recevons la visite fréquente des colonies de vacances durant la période de printemps. Ils aiment bien camper ici. C'est une sorte d'échappatoire pour eux. À noter que le lieu attire de plus en plus de touristes étrangers. La beauté des lieux et les vues panoramiques qu'offre ce parc régional ne laissent personne indifférent. Plusieurs projets de réhabilitation sont en cours de réalisation. Le but est de promouvoir le tourisme local. C'est un espace idéal pour la promotion du tourisme de montagne. Comme vous le savez, la forêt fait partie de la commune de Bouraïd. Elle se distingue par sa diversité forestière, mais surtout par ses cèdres géants, parfois centenaires, surnommés sultanes et sultanas, qui sont de véritables attractions et curiosités pour les visiteurs. Un véritable écrin de verdure, lieu idéal pour les personnes en quête de calme et de tranquillité. Et avec ces belles images, nous arrivons à la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.